J'ai ici une ancienne peinture, début 19e, qu'il s'agit de nettoyer et de restaurer les différents impacts, les petits trous qui se sont accumulés au fil du temps. C'est une peinture ancienne, donc en général elles ont déjà été restaurées à plusieurs reprises. Il y a des pièces qui ont été collées à l'arrière et qui ne sont pas très apparentes sur l'avant. Donc le but sera de les laisser et uniquement de repiquer la peinture là où il y a des différences de teinte, mais également de reprendre un peu le vernis qui, au fur et à mesure des étapes de restauration, s'est accumulé et a créé des petites vagues apparentes et disgracieuses. Pascale Vallon est doreur ornemaniste. Après avoir fait une école de restauration de peinture à Paris, où les méthodes appliquées étaient celles du Louvre, elle restaure aujourd'hui les tableaux. Le principe, c'est la réversibilité, c'est-à-dire ce que l'on restaure actuellement, on doit pouvoir l'enlever pour ensuite plus tard retravailler dessus avec éventuellement des peintures nouvelles, plus adaptées au tableau. Je restaure également le cadre qui va avec ce tableau. Alors ici, le gros du travail a déjà été fait, puisqu'il était tout fissuré. Vous voyez les différences de teinte, c'est tout ce qui a été rajouté en enduit, poncé. Voyez. Alors, sur les côtés. Donc souvent, ce qui est cassé, ce sont les angles à reprendre en pâte à ornement. Alors la pâte à ornement, c'est quelque chose qu'on fabrique dans nos métiers qui est en colle de peau de lapin avec de la craie mélangée, du papier de soie, et ça forme une espèce de pâte que l'on va appliquer, laisser sécher et poncer ensuite. C'est ce qui était utilisé à l'origine, puisque je n'utilise que des techniques de restauration anciennes. C'était un cadre qui était déjà doré, mais qui avait été vraiment très très abîmé, donc il a fallu décaper toutes les peintures qui s'étaient oxydées, puisque actuellement c'est vrai qu'on vend dans le commerce énormément de peintures dorées, mais qui ne tiennent pas dans le temps et qui deviennent verdâtres et créent des épaisseurs et des reflets vraiment noirâtres. Donc il fallait enlever tout cela, restaurer les petits ornements manquants par une méthode qu'on appelle l'estampage. Maintenant on a les produits siliconés qu'utilisent les chirurgiens dentistes, donc on estampe comme eux-mêmes prennent les empreintes de nos dents. Et ensuite, toujours avec notre pâte que l'on a dans notre métier, on restaure, on recrée pour que la restauration soit invisible. Ici, vous avez sur ce cadre deux différentes techniques de dorure. La technique de dorure à l'eau, qui permet de polir l'or une fois sec, avec une pierre d'agate, je vais vous montrer. Toujours éviter de toucher l'or parce que nous avons toujours les doigts un petit peu gras et humides, donc pas d'empreinte digitale. Donc on polit l'or pour lui donner ce brillant. C'est de la feuille d'or à 22 carats, plus que nos bijoux qui sont en 18 ici. Et ça donne cet éclat de métal. Puis petit à petit, avec le temps, les feuilles vont apparaître. Les feuilles vont apparaître avec l'usure. Et une feuille d'or, elle se trouve dans des carnets comme ceci, qui font 8 cm par 8 cm. C'est extrêmement fin. Évidemment, un petit souffle et tout s'envole. Voilà. Donc, nous travaillons avec la feuille posée sur un coussin adoré. Là, vous avez une palette adorée qui va attraper la feuille pour pouvoir la poser sur le support. Un petit peu de gras pour juste l'attraper, mais qu'elle ne reste pas sur la palette adorée, sur les poils, et qu'elle puisse s'appliquer facilement. Voilà. Alors les angles seront également brunis avec la pierre d'agate
et l'intérieur sera mat. Donc l'on joue avec les reflets mat et brillants. Et une fois que tout l'or est posé, l'on crée une patine pour redonner un petit aspect vieilli à l'objet. Vous avez également un autre outil avec une plume d'oie et des poils de petit gris. Ce sont toujours des matériaux naturels que l'on appelle appuyeux. Donc ça permet d'enfoncer la feuille dans les reliefs. Il faut toujours coller à l'objet que l'on restaure à l'identique. Donc il faut utiliser les mêmes matériaux, mais bien sûr également la même couleur de feuilles. Donc quand on entend ce bruit caractéristique, c'est que ça marche bien, que l'or a été bien posé, a bien séché et permet de donner un beau brillant sans rayer, sans arracher la feuille, parce que c'est quelque chose d'extrêmement fin. C'était le sujet d'examen. On avait un support brut en médium, cette espèce de bois compressé fin, et le sujet c'était recréer un échiquier avec les dimensions et dégraver. Alors il fallait mettre les ornements, venir directement avec sa propre pâte, ses propres produits et ses propres fers, c'est-à-dire des fers à reparer. Les fers à reparer vont être destinés à graver le stuc, l'apprêt que l'on pose dessus. En général, c'est minimum 12 couches d'apprêt liquide posées à chaud. On prépare notre apprêt toujours avec de la colle de peau de lapin, de la craie, et ceci est chauffé au bain-marie dans de l'eau. Parce qu'il ne faut pas que ça brûle, donc ça doit être chaud mais pas trop. Alors, ils ont chacun un nom. Là, vous avez le fer carré qui va permettre de lisser l'apprêt brut et de créer de jolis plats dans les angles. Ici, je suis en train de restaurer les bords parce que lors des manifestations, je l'emmène pour expliquer. Et évidemment, il y a toujours des petits accidents. Donc, ce sont des fers à reparer et reparer. Alors ici, vous avez le fer rond pour aller dans les creux. Un autre qui s'appelle aile de pigeon qui a cette forme caractéristique. Et le grain d'orge que l'on utilise souvent. Alors où il est? Un petit grain d'orge qui lui va permettre de graver le stuc et de suivre la frise que l'on a dessinée au préalable. Au 18e, par exemple, il y avait plusieurs métiers. Il y avait l'apprêteur, celui qui préparait le support à la craie, et le repareur, celui qui gravait, et les doreurs. Donc il y avait plusieurs métiers qui maintenant n'existent plus, enfin existent encore mais très rarement. Ce sont tous des métiers que l'on a groupés en un seul. Alors vous êtes ici dans le labo. Comme tous les produits préparés sont naturels, donc ils s'oxydent facilement. Donc il faut préparer ses colles, ses pigments. Donc vous avez une multitude de petits flacons au frais. Et puis au bout d'un certain temps, il faut quand même... parce qu'on change les couleurs des apprêts, des fonds, de l'assiette en fonction de l'objet à restaurer. Donc il faut faire des petits mélanges. Voilà. Alors au bain-marie, ça veut dire des casseroles avec de l'eau, chauffée doucement. Et puis tous les produits nécessaires à la restauration. Vous en avez une multitude. En matière de restauration de peinture, on utilise quand même pas mal de produits chimiques. On fait des petits tests dans des endroits imperceptibles à l'œil. Et on travaille comme ça au millimètre. On a également des produits, alors je vais essayer de vous le retrouver. Bon, pour les nettoyages, on a des gels, des savons, des détergents non ioniques
qui n'altère pas la peinture et qui ne se transforme pas. On utilise des sels d'Alain pour la toile, pour qu'elle soit un peu plus tendue. Éthylique, éthermonoéthylglycol. Ça, c'est des produits qu'on trouve évidemment que chez des chimistes. Alors les outils des chirurgiens dentistes sont d'un précieux secours. Il faut vraiment respecter une technique très scrupuleusement. Et puis une passion dans ce domaine. Parce que bon, on ne s'improvise pas restaurateur, hein, c'est quelque chose que l'on sent en soi, c'est une profession de foi. Et les jeunes qui viennent ici sont vraiment intéressés et on le sent. Hein, on le sent que c'est pas juste parce qu'il faut faire quelque chose, un travail. En plus, c'est pas un métier où on peut dire qu'on gagne tout de suite de l'argent, puisque on est rétribué une fois que l'objet est restauré et des fois ça peut mettre des mois. Donc il ne faut pas être pressé.